Bonjour Hervé. Donc, il y a quelques, c'est peut-être en mois maintenant, je sais plus. J'ai pas regardé très précisément quand est-ce que vous aviez fait votre session. Euh, Ah, je vous entends pas bien. C'est le 31 janvier. 31 janvier, ouais, ça fait donc presque 2 mois. D'accord. Et il y a quelques semaines, vous m'avez envoyé un petit compte rendu de ce qui s'était passé pour vous depuis. Je l'ai trouvé super bien écrit, ça m'a beaucoup plu. Et je vous ai demandé si vous accepteriez de vous prêter à ce petit jeu d'échange de retour. Donc c'est bien aimable à vous, ça vous permet d'avoir plus de retours, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on a régulièrement des retours, mais quelques phrases, quelques petits mots pour voir comment les choses se passent, vous assurer que tout va bien ou s'il y a des petites choses à revoir. Et voilà, là, vous êtes plus livré. Et ça m'intéressait donc de tirer encore un petit peu les ficelles et voir vraiment comment voilà, tout ce qui avait découlé à différents niveaux. Et voilà, si vous pouviez donc me parler de tout cela. C'est Impeccable. parti. Allez, ça marche. Alors, en préambule, donc je voulais souligner que Virginie et vous aviez fait un travail, à mon sens, remarquable. J'ai revisionné donc la séance de la session, certains temps plus tard, je pense un mois plus tard, entre 4 et 5 semaines après, ce qui m'a permis vraiment de replonger dans ce qui s'était passé, dans ce que vous aviez fait. Donc je voulais dire, comme vous, Mathieu, vous avez, à mon sens, orienté la séance et vous l'aviez guidée parfaitement d'une main de maître, parce que c'était vraiment très très ciblé, d'autant plus qu'il y a eu des difficultés au départ, liées à moi-même, liées effectivement à ces peurs. Et donc ensuite, au regard de la perception que j'ai de moi-même, je peux dire que Virginie a eu une perception de mon fonctionnement et de mes dysfonctionnements qui était d'une très grande finesse et d'une très grande justesse. Je pèse mes mots. Elle a vraiment été. J'ai été impressionné par la précision de ses propos, dans ce qu'elle pouvait percevoir de mon être, de ma personnalité. Voilà. Ça, c'était le préambule. Donc, la séance d'hypnose en elle-même, à l'instant T, ou alors juste après, donc, a produit un déblocage réel, profond, auquel je ne croyais plus. Donc, comme vous l'aviez si bien dit dans cette séance, je ne savais pas que c'était possible de le faire et du coup, je l'ai fait. C'est vraiment, il n'y a rien de plus vrai que ça. J'ai eu une libération quasi immédiate, à laquelle il a fallu s'accoutumer. Ensuite, donc, par rapport aux bénéfices que j'ai ressentis de suite après la session, certains ont été facilement intégrés et, à mon sens, de manière durable, je pense. Vont avoir au fil du temps, mais ça fait quand même 2 mois. Sans trop que je me penche dessus, j'ai l'impression d'avoir intégré ces choses-là, notamment pour ce qui est de la gestion de l'émotionnel, de l'empathie, Ouais. de l'équilibre de mon empathie avec les autres, le problème que j'avais par rapport à l'absorption des émotions d'autrui. Ça a été, à mon sens, bien résolu et je n'ai pas eu à faire d'efforts pour poursuivre ce cheminement. C'était, je vois ça à l'identique avec mes relations avec la jante féminine. Vous avez fait, Virginie a fait une dissociation du masculin et du féminin qui était extrêmement pertinente et dont j'avais besoin.
ce qui me permet d'avoir des relations plus équilibrées, plus saines avec les femmes au travail, d'une manière générale. Voilà. Très bien, très bien. Et ça, c'est pareil. Bon, j'ai pas besoin non plus au quotidien de me pencher sur cette question. Ça se fait naturellement. J'ai l'impression que le problème est réglé, quoi. Voilà. C'est acquis. Ouais. Acquis, c'est ça. Après, je vis avec une meilleure conscience de mon corps. Virginie l'avait aussi conseillé en fin de session, prendre conscience de toutes les parties de son corps. Et ça, je l'ai bien intégré également. J'en prends beaucoup plus conscience. Je le ressens dans plein d'exercices quotidiens, dans plein de petites choses de la routine quotidienne, dans ma façon de marcher, dans des actes banals, j'ai envie de dire, quoi. Ouais. Mais effectivement, une conscience globale de son corps et des différentes parties, Ouais. ce qui fait que Vous habitez vraiment votre corps à présent. beaucoup plus, beaucoup plus. Et du coup, le fait de mieux l'habiter ou de l'habiter pleinement permet justement d'arriver à percevoir des déséquilibres, des dysfonctionnements en temps réel, parce que je pense qu'on en a tous. Hein. On vit quand même dans un environnement de nature à créer des déséquilibres, nous désancrer. Et on a à un moment donné, je pense qu'on a tous des rééquilibrages à faire au quotidien. L'avantage de prendre conscience de son corps, c'est que justement, on arrive à percevoir ces déséquilibres et à plus facilement les corriger. Ouais. Ensuite, donc pendant la séance, alors par contre, il y a des choses qui ont été un peu plus difficiles à résoudre, un peu plus longues, et j'y reviendrai après. Donc pendant la séance et dans le document post-session que vous m'avez remis, Mathieu, des précieux conseils m'ont été donnés, à savoir donc pratiquer l'ancrage au quotidien. Virginie l'avait très justement souligné à la fin de la session, car j'avais un ancrage, on va dire, fragile, plus que fragile. Donc, elle avait noté le fait qu'il fallait vraiment que j'approfondisse, que je consolide cet ancrage, quoi. Donc, parmi les conseils, il y avait également prendre conscience de son corps, marcher en pleine nature. Oui, là-dessus, d'ailleurs, excusez-moi, ça me faisait sourire aussi la façon dont vous m'avez écrit le retour par rapport à ça, jusqu'à votre façon de poser votre pied qui est devenue différente. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, quand je marche, désormais, j'ai besoin de marcher en sentant que chaque pas, que chaque pied est bien posé et qu'une énergie me remonte. Et du coup, ça m'est venu une dizaine de jours après la session. Donc, j'étais encore en période d'intégration et en marchant avec mon épouse en montagne, à un moment donné, en montant une grimpette, j'ai eu l'impression qu'à chaque pas que je posais, j'avais l'énergie qui me remontait par le centre du pied, qui m'envahissait jusqu'au plexus solaire, apportant de la confiance, du calme. C'était vraiment surprenant. Ça m'a apporté un bienfait. Et depuis, depuis ce jour-là, c'est vrai que je marche en pleine conscience. Voilà, c'est ça la différence, en pleine conscience, avec ce ressenti, avec les pieds qui sont enracinés, beaucoup plus enracinés,
Et puis donc cette énergie qui m'envahit, Qui vous nourrit en permanence. me nourrit. Ouais. C'est super chouette. C'est super chouette. Et du coup, ces exercices d'ancrage que vous préconisiez sont évidemment beaucoup plus bénéfiques lorsqu'on les pratique en pleine nature, comme le suggérait Virginie. Donc en fait, tout se rejoint, puisque on est dans un environnement sain, calme, où on peut vraiment s'ancrer, s'intégrer à la terre, s'intégrer à l'environnement. J'ai pratiqué la respiration en 4 temps, comme vous le suggériez, et je la pratique encore de manière régulière. D'accord. C'est de manière, on va dire, épisodique, mais ça permet, on va dire, de rééquilibrer la respiration lorsqu'on a affaire à une émotion qui nous envahit et qui n'est pas positive. Ça permet une prise de recul, pendant ce temps-là. Prise de recul, ça permet de se recentrer suite à une colère, suite à un stress, suite à peu importe, tout type d'émotion qui on va dire, qui dérègle la respiration normale. Voilà, donc la mise en pratique de ces conseils a été extrêmement bénéfique. Elle s'avère, à mon sens, indispensable pour un minima entretenir les bénéfices de la session, les bénéfices qu'a apporté la session, et au mieux les consolider. Et effectivement, je pense que ce que vous avez pu nous dire avec Virginie, ce que vous avez pu me dire avec Virginie, donc tous ces petits conseils, ces ressentis sont vraiment précieux, importants, et il est à mon avis indispensable de les appliquer presque à la lettre. Alors par rapport à la période d'intégration, là, j'avais un retour à vous faire. Donc, Virginie avait suggéré 15 jours de période. Je pense qu'il faut prendre ça avec beaucoup de mesures. C'est effectivement ce qui vous paraît indispensable pour intégrer les nouvelles énergies. Après, pour tirer profit et bénéfice sur le long terme de la session. C'est à l'échelle de plusieurs mois après, Ouais, il faut pas s'en tenir à ces 15 jours. Ça, ce serait une mise en garde que j'aurais à faire à certains futurs, certaines personnes qui accéderaient à des sessions futures. Attention, la période d'intégration, oui, mais c'est pas une fin en soi. Ça ne veut pas dire que 15 jours après, c'est bon, la vie a complètement changé, on est une autre personne qui est parfaite. Non. C'est le temps que les choses descendent, mais après, il faut voir la récolte des graines qui ont été semées, et ça peut prendre effectivement beaucoup de temps. Voilà, tout à fait. Si je prends mon cas, parce qu'on est évidemment tous différents, mais dans mon cas de figure, justement, concernant les peurs que vous avez solutionnées, il ne faut pas se leurrer. Après des années et des années de fonctionnement interne avec un schéma qui a été intégré par le corps, évidemment, il y a des tentatives de retour du mental, de retour au schéma antérieur. Et justement, c'est en ça que, passer la période d'intégration, il faut continuer à rester dans cette logique, dans ce positionnement, dans une vigilance, dans ce centrage, effectivement, en restant vigilant et en essayant de repousser chaque fois que se représentent des émotions négatives, des pensées négatives, des peurs, enfin tout ce qui peut nous polluer, quoi. Et d'ailleurs, il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine ou 10 jours, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas débarrassé totalement d'une peur que j'ai identifiée et que j'ai
et que je caractérise comme l'insécurité matérielle. C'est fou, hein, c'est fou ça. Mais tout C'est nous est vraiment, rappelé aussi à ça. Enfin, on est sans arrêt ramené dans nos imperfections, dans ces défauts qu'on a travaillés. Mais comme la comparaison que vous faisiez, qui était très chouette, se retrouver sur la crête de la montagne, là, et c'est facile de retomber du mauvais côté. C'est plus facile de tomber du côté obscur, on va dire, que d'être vigilant et de tenir bien droit sur sa crête, quoi. c'est absolument, absolument, et c'est parfois extrêmement insidieux, quoi. Mm. Si je prends cette peur là, je me suis rendu compte qu'en fait régulièrement, je me créais un besoin matériel. Et donc du coup, ça m'occupait l'esprit. J'allais passer plusieurs jours sur Internet à chercher vraiment euh, le site idéal ou la marque idéale correspondant à mon besoin, à l'achat que j'allais effectuer. Une fois que je l'avais fait, j'étais content, ça satisfaisait ce besoin. Et puis, peu de temps après, je repassais à autre chose. C'était un autre besoin qui prenait la suite. Et à un moment donné, donc il y a une semaine ou deux, je me suis dit, non mais il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Tu n'as pas forcément besoin de tout ça. Tu peux différer ton achat, tu peux et ça dure comme ça depuis très longtemps, quoi. Mm. Donc ça n'a, c'est pas d'un coup de baguette magique que c'est parti, quoi. Et par contre, effectivement, la session m'a permis une prise de conscience Voilà, d'identifier la chose. en m'écoutant, euh, qui m'a permis justement d'identifier, j'espère que c'est la dernière, enfin en tout cas cette dernière peur, entre guillemets, et de plus facilement la repousser et m'en libérer. Mm. Une fois justement qu'on a pris conscience des choses, je pense qu'on a fait plus de la moitié du travail, hein. Après, il reste juste à dire, ben, va-t'en, ou alors penser à autre chose, se rassurer en disant c'est bon, j'ai pas besoin de ci, de ça, et la peur s'en va. Voilà, voilà. Donc ça, c'était important que je vous le dise. Mm. Après, si je ne devais retenir qu'un seul conseil durant cette session, je pourrais le résumer par un mot tout simple qui a été prononcé spontanément et intuitivement par Virginie. Lorsque vous l'avez demandé, vous lui avez parlé de mes acouphènes, ça se résume en un seul mot qui écoute. Écoute. En fait, si on devait tout résumer, je dirais ça, écoute. Je dirais aux gens, écoute. Écoute ton environnement, écoute les oiseaux qui chantent, écoute les bruits de l'extérieur, écoute tes pensées, écoute ta respiration, le rythme de ta respiration, le bruit. Et en fait, dès l'instant où on pratique ce travail d'écoute, on va travailler d'une manière globale sur tout, tout ce dont on a besoin, sur tous les conseils que vous avez évoqués. On va arriver à tout faire en même temps. C'est-à-dire qu'on va écouter la façon dont on marche, si on écoute ses pensées, forcément, on va voir si l'esprit est libre, léger, s'il est pollué par telle ou telle chose. Donc, s'il est pollué, on s'en rend compte, on s'en libère. Si on marche, qu'on n'est pas capable d'entendre les bruits des oiseaux, les chants des oiseaux en pleine forêt, alors qu'il n'y a que ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème aussi. Donc, en fait, le travail d'écoute, c'est, je pense, ce qui permet d'accéder à cette plénitude, à cette légèreté. Et quand on en arrive à un stade où on n'entend même plus le bruit de sa respiration, qu'on l'aperçoit même plus, avec un esprit totalement libre, totalement vide, je pense qu'on a gagné, quoi. On a gagné. Après, reste à mémoriser cet état et puis s'en rapprocher chaque fois on en a besoin, chaque fois qu'on a tendance à trop s'en écarter, pollué par l'environnement toxique dans lequel on peut se trouver. Voilà.
Merci pour ces paroles pertinentes et justes, c'est certain. Je pense avoir fait le tour de la question. Alors, il y avait une petite chose aussi qui m'a bluffé, c'est vous m'avez parlé dans votre petit compte rendu d'un souci à l'épaule. Alors, j'avais même plus souvenir, moi, si c'était dans les points qui avaient été abordés. Et vous me dites à un moment que voilà, il y a quelque chose qui s'est débloqué réellement, concrètement. Alors, ça, c'est incroyable. C'est vrai que j'en ai pas parlé, parce que c'est du domaine du physique, j'étais Ouais. plus sur le mental, euh, c'est incroyable. Donc, j'ai toujours eu les épaules extrêmement raides. Bon, j'ai fait plusieurs séances d'ostéopathie. J'ai vu plusieurs ostéopathes différents qui ont essayé, qui m'ont donné des exercices, qui ont essayé de travailler dessus, qui m'ont indiqué que c'était très compliqué de débloquer les épaules. C'était au sein du corps, hein, dans le domaine de l'ostéopathie, l'épaule est quelque chose de rigide, de difficile à décoincer. J'ai un ostéopathe qui a travaillé sur mon foie parce que les épaules sont en lien avec les organes. Bref, j'ai pas eu de solution miracle et j'ai pas eu de remède miracle de leur part, même si ils m'ont fait du bien. Voilà, ça c'était le préambule. Et donc dans les quelques jours qu'on suivi la session, en me réveillant un matin, en m'étirant les bras vers l'arrière, je suis surpris de voir que mon épaule droite, que j'arrive à amener mon épaule droite à plat, enfin mon bras complètement à plat derrière moi. Et je me dis, tiens, c'est bizarre. Du coup, j'ai répété l'exercice allongé sur un tapis en mettant les deux épaules derrière moi. Et j'arrivais donc en mettant les deux bras derrière moi à avoir les mains qui étaient posées au sol, ce qui était totalement impossible. Hein. J'arrivais, dans le meilleur des cas, en tenant un bout de bois à une quinzaine de centimètres du sol, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable, incroyable. D'accord, il y a eu un relâchement total de cette partie-là, une libération. Un relâchement, peut-être une nouvelle circulation des énergies là où il y avait sans doute un blocage, peut-être ça également. J'ai pas d'explication, hein, c'est complexe, mais je vois que ça. Enfin, je peux imaginer que ça passe par là. Voilà. En tout cas, extra, quoi. Extra. Oui, parce qu'effectivement, c'est plus simple de constater des choses. Nous, dans une session, on va avant tout travailler sur l'être dans sa globalité. Mais de là à ce que ce soit marqué dans le physique, c'est plus complexe. Et on va pas jusqu'à dire que bah oui, ça va être résolu parce qu'on va travailler là-dessus, là, votre problème physique, l'os va se ressouder sans problème, madame. Non, non, c'est pas envisageable. Mais effectivement, il y a quand même des marqueurs, des choses qui sont concrètes vraiment dans la matière. Et c'est voilà, je trouvais intéressant aussi de le signaler. Même s'il ne faut pas forcément faire une session pour se dire ah bah oui là j'ai un problème là, faut absolument me l'enlever. C'est de l'ordre du possible, même si voilà, faut pas forcément l'attendre. Ça peut arriver. Et après, on le retrouve dans d'autres petits détails. Hein. Avant, quand je me mettais accroupi et que je voulais faire un squat, que je voulais me relever vraiment de la position accroupie, j'étais obligé de prendre appui sur une jambe pour. Pour soulager, Enfin, ouais. c'est pas les deux cuisses qui travaillent en même temps, quoi. J'étais obligé de prendre appui sur l'une pour après passer sur l'autre et me relever. Alors que là, maintenant, je suis accroupi, je me relève avec les deux pieds ancrés au sol, les deux cuisses qui travaillent en même temps, en une seule fois, et c'est le signe en fait d'un meilleur centrage, quoi. Ouais. C'est un autre exemple. Il y en a peut-être d'autres que j'ai pas en tête, mais on a des bénéfices évidemment sur le plan physique qui sont liés au recentrage, à l'ancrage, tout ça, quoi. Voilà. Bien, merci infiniment pour tous ces détails, tous ces retours. Ils sont très instructifs pour nous. C'est toujours agréable
d'entendre que ce que l'on fait d'accompagnement, voilà, ça a une réalité pour les gens voilà, qui investissent, et c'est aussi de l'argent d'investi pour ces sessions, pour chacun d'entre vous. Donc, voilà, de voir qu'il y a un réel résultat, même s'il n'y a jamais de garantie, parce que, comme vous l'avez signalé, voilà, faut travailler, il faut toujours être vigilant, il faut rester à l'écoute. Et là, vous l'avez très bien résumé, rester à l'écoute. C'est ça, c'est ça. Et si je devais conclure juste par une petite phrase, vous nous mettez sur une voie, sur un cheminement, avec une libération, avec des déblocages. Après, il nous appartient de suivre cette voie ou pas. Et il y a un travail personnel à effectuer sur la durée, au quotidien, pour justement rester dans ce cheminement. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Hervé. Merci à vous, Mathieu.